Shalom, shalom. Nous allons prendre nos Bibles dans l'Évangile selon Luc, Luc chapitre 21, et nous lirons du verset 34 au verset 36. Alors, par la grâce de Dieu, nous continuons notre étude sur la fin du monde et le retour de Jésus-Christ. Nous aurons comme sous-thème aujourd'hui le danger de l'inquiétude. La fois passée, nous avions parlé de la suractivité ou l'hyperoccupation, mais aujourd'hui, nous allons parler du danger de l'inquiétude. Alors, rapidement, je vais lire dans Luc chapitre 21, du verset 34 au verset 36. Il est écrit: Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantisent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Amen. Bien-aimés, nous avions dit dans nos messages passés, il était très important pour nous, enfants de Dieu, de savoir où nous allons. En effet, naturellement, ce qui permet à l'homme de rester dans la course, c'est la détermination. C'est parce que tu sais où tu vas, c'est que tu vas recevoir, que tu vas continuer à persévérer. Or, lorsque nous regardons l'Église actuelle, on a comme l'impression que la majorité ou certains chrétiens pensent que nous sommes venus sur terre jouir simplement des biens de ce monde et quitter la terre comme des gens qui ne connaissent pas vraiment le Seigneur ou qui ne connaissent pas leur avenir. Voilà pourquoi c'est très important que nous puissions comprendre ou connaître la prophétie biblique, c'est-à-dire connaître non seulement le passé de l'Église, le présent de l'Église, mais surtout le futur. Car le Seigneur Jésus a dit: je m'en vais vous préparer une place. Lorsque tout sera prêt, je viendrai, je vous prendrai afin que vous soyez là où je suis. Et l'apôtre Paul a dit: si c'est dans cette vie seulement que nous croyons en Jésus-Christ, alors nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Dans Luc chapitre 21, nous voyons mais Luc écrire ici, il a pris tout un chapitre dans lequel il expose sur l'eschatologie, c'est-à-dire que en parlant des événements qui concernent la fin des temps. Donc l'évangile de Luc, Luc chapitre 21, ressemble un peu à Matthieu chapitre 24. En fait, notre passage de base, c'est Matthieu chapitre 24. Et après avoir parlé des signes qui vont venir sur la terre, il leur parla, c'est-à-dire qu'il leur parla du futur, mais au lieu que ces gens soient attachés au futur, il leur dit maintenant ce qu'ils doivent faire présentement. Donc c'est une chose de savoir que le monde tend vers sa fin, le siècle présent tend vers sa fin, et que le Seigneur Jésus-Christ revient. Et bien aimé, c'est encore meilleur c'est encore mieux pour nous de savoir ce que nous devons faire. Car on peut être trop attaché au futur que nous oublions ce qu'il faut faire dans le présent. Or, le plus important, c'est de vivre maintenant afin de préparer, bien aimé, notre futur. C'est très important. Donc, après avoir cité les signes que nous verrons ou que les hommes verront à la fin des temps, le Seigneur Jésus dit que cette génération ne passera point que vous ayez vu ces choses arriver. Juste après, il dit: le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point.
Après, il dit, prenez garde. Pourquoi? Il dit que de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie. Et quand on parle des soucis ici, il s'agit ici des inquiétudes. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, les inquiétudes peuvent te faire rater beaucoup de choses dans la vie. Il est important de savoir que la vie chrétienne n'est pas une vie sans problème. Parce que j'ai écouté des gens prêcher comme ça. Non, viens à Jésus, tu n'auras plus jamais de problèmes. Si tu reçois Jésus dans ton cœur, tous les problèmes sont résolus. Tu ne vas plus avoir des calamités. Certainement, tu ne vas plus perdre des gens dans ta famille. Tu ne vas plus tomber malade, etc. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque nous lisons la vie des apôtres avaient quelquefois et même tout le temps des problèmes. La paix que nous avons, c'est la paix de Dieu qui est au-dedans. En fait, cette paix ne dépend ni des temps ni des circonstances. Voilà pourquoi, si tu as la paix de Dieu en toi, l'extérieur ou les circonstances externes ne peuvent pas déranger ton intérieur. C'est là le plus important. Mais en ce qui concerne, bien-aimé, la vie de tous les jours, aussi longtemps que nous serons dans ce corps-ci, bien-aimé, nous allons faire face aux problèmes. Mais tout dépend de la façon dont nous les affrontons. C'est très important. Donc, ce n'est pas parce que Jésus-Christ est en nous que nous n'allons plus avoir des problèmes. Nous devons bien aimer retenir cela. Souvenez-vous, Jésus était dans la barque pendant qu'ils étaient en train de traverser le lac. Mais une tempête s'éleva. Et Jésus dormait dans la barque et ils ont commencé à crier. Bien-aimés dans le Seigneur. Quand Jésus est dans notre barque, il peut arriver aussi qu'une tempête s'élève. Mais n'oubliez jamais que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et que le Seigneur s'élèvera et fera taire la tempête. La Bible dit le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Pas souvent, mais toujours. Qu'est-ce que je veux dire? Lorsque nous sommes en face d'un problème, nous devons savoir que la solution existe déjà. Car en Dieu, ce n'est pas le problème qui vient avant, mais c'est la solution qui vient toujours avant. Donc, le Seigneur Jésus, il dit ici, prenez garde à vous-même. Je vais dire ça un peu dans une autre version. Là où la Bible dit, prenez garde que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger, du boire et les soucis de la vie. Comment Alfred Cohen le présente ici dans la version parole vivante. Luc chapitre 21, je lis le verset 34 à 36. Les versets 34 à 36 dans la version parole vivante. Il est écrit, faites donc bien attention, veillez sur vous-même pour que vos esprits ne s'alourdissent pas à force de bien manger, de trop boire et de vous tracasser pour votre vie de tous les jours. Sinon, ce grand jour vous surprendra tout à coup. Vous serez pris au piège, car il s'abattra comme un filet sur tous les habitants de la terre. Tenez-vous donc en éveil et veillez, sans vous relâcher, pour que Dieu vous donne la force d'échapper à tous ces malheurs futurs et pour que vous puissiez vous présenter debout avec assurance en présence du Fils de l'homme. Vous voyez? On dit prenez garde à vous-même. C'est-à-dire, ne passez pas votre temps à vous inquiéter. Généralement, lorsque nous nous inquiétons, nous ne regardons pas à Dieu. S'inquiéter signifie penser, emmener devant soi le problème. En fait, le mot penser signifie emmener devant soi, réfléchir sur un problème. Par conséquent, nos yeux ne regardent plus le Seigneur, mais nos yeux regardent plus au problème. En effet, lorsqu'on s'inquiète, on a les yeux fixés sur les situations. On a les yeux fixés sur les problèmes et non sur Dieu. Voilà pourquoi souvent nous n'avons pas la force de surmonter les difficultés. Nous n'avons pas la force de surmonter, bien aimé, quelquefois les tentations, les épreuves. Parce qu'au lieu de regarder à Dieu, nous regardons aux épreuves. Souvenez-vous de Pierre. Jésus, la Bible dit, les apôtres
avaient déjà avancé alors qu'ils étaient sur le lac. Ne voyant pas de barque à côté, Jésus commença à marcher sur l'eau pour venir vers eux. Ils ont cru que c'était un fantôme. Ils ont commencé à crier. Le Seigneur dit, ne vous inquiétez pas, c'est moi, n'ayez pas peur. Et Pierre va dire, si c'est toi, ordonne que je vienne sur l'eau vers toi. La Bible dit que Pierre était sorti de la barque, il commença à marcher sur l'eau. Mais dès qu'il jeta ses yeux vers l'eau, vers la tempête, vers la créature, il a commencé, bien aimé, à descendre. Frère, le fait d'avoir les yeux fixés sur les problèmes va te faire couler. Mais quand tu as tes yeux fixés sur le Seigneur, tu seras toujours fort. Et aucune chose ne pourra te déstabiliser. C'est un principe spirituel. David a dit quelque chose de très intéressant dans Psaume chapitre 16. Et c'est là même le secret, bien aimé, de la persévérance, le secret de la persistance et le secret de la force spirituelle. Écoutez ce que David dit dans Psaume chapitre 16. Je vais lire du verset 7 au verset 9. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. Écoutez ce que dit le verset 8. Si c'est ta Bible, tu peux souligner ce verset. Et la Bible dit au verset 8, j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle point. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps se repose en sûreté. Voyez, j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Et parce que j'ai l'Éternel sous mes yeux, je ne peux pas m'inquiéter. Voilà pourquoi David, alors qu'il passait par la galère et les moments bien aimés, de troubles, de confusion, il chanta dans Psaume chapitre 23, l'Éternel est mon berger. Parce que l'Éternel est mon berger, par conséquent, je ne manquerai de rien. Oh bien-aimé, j'aime ça. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige vers les eaux paisibles. Je vais vers les eaux paisibles. Mais en passant vers les eaux paisibles, il a pour but de restaurer mon âme. Bien-aimé, l'âme, c'est le lieu des émotions. Vivons sur terre avec des hommes qui sont imparfaits, bien-aimé, dans un monde imparfait, avec des hommes imparfaits, tout le temps, bien-aimé, notre âme aura raison quelquefois de s'inquiéter, aura, bien-aimé, des moments de trouble, des moments de découragement, des moments de peur. Mais tout dépend des yeux du cœur. Si les yeux de ton cœur sont fixés sur les problèmes, bien aimé, tu seras toujours découragé. Mais si les yeux de ton cœur regardent à Dieu, tu seras encouragé. C'est là où la Bible dit dans Psaume chapitre 34, verset 6, je crois que c'est 34, verset 6. Lorsqu'on tourne vers lui les regards, notre visage ne se coupe point de honte, mais rayonne de joie. Oh, j'aime ça. En Psaume chapitre 34, le verset 6, la Bible dit, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre point de honte. Oh, je continue jusqu'au verset 7. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Verset 8. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les délivre et les arrache du danger. Voyez, il les arrache du danger. Donc, tu dois d'abord être exposé au danger afin que l'Éternel puisse s'arracher. Et David, comprenant cela, il dit, même si je passe par la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car ton bâton et ta houlette me rassurent. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi c'est très, très important de prier. Lorsque les choses ne vont pas bien, ne passe pas ton temps à pleurer, ne passe pas ton temps à murmurer, car les murmures vont conduire, bien-aimé, au découragement. Et la Bible dit que lorsque le cœur est abattu, lorsque l'esprit est abattu, quelque chose comme ça, lisons un peu ça, je pense que c'est le livre de Proverbes, Proverbes chapitre 12, verset 25. Proverbes 12, verset 25. Voici ce que la Bible dit.
l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, mais une bonne parole le réjouit. Voyez, l'inquiétude dans le cœur conduit au découragement. Parce que tu t'inquiètes tellement, bien aimé, cela conduit au découragement. Les problèmes viendront. Et en ce qui concerne la fin des temps, la Bible dit, tout celui qui cherchera à vivre pieusement dans le Seigneur, il sera persécuté. Donc, il y aura, bien aimé, des circonstances qui vont nous pousser, bien aimé, aux inquiétudes. Mais tout dépend de la disposition de nos cœurs. Le Seigneur Jésus a dit, je vous envoie dans le monde comme des brebis au milieu de loups. Mais soyez prudents comme des serpents, doux comme des colombes. Il dit, prenez courage. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Prenez courage. Même si vous êtes persécutés, souvenez-vous que moi j'ai été persécuté avant vous. Par conséquent, ne vous inquiétez pas. Alors, pour ne pas s'inquiéter, qu'est-ce que nous devons faire? C'est ça la question à se poser. Parce que, bien aimé, il y a plusieurs raisons qui peuvent nous pousser ou pousser l'homme à s'inquiéter. Nous avons lu dans Luc chapitre 21, le fait de vouloir toujours bien être bien habillé, bien manger. Hein? Lorsqu'on n'arrive pas à faire la distinction entre un besoin et un désir, on veut accomplir tous nos désirs. Les gens pensent que, bien aimé, le bonheur, la personne peut trouver le bonheur dans les habits, dans l'argent, dans les maisons, les téléphones, nouveaux téléphones, etc. Bien aimé, ces choses ne peuvent pas te donner le bonheur. Le vrai bonheur, c'est lorsque nous avons Christ en nous et que nous marchons en conformité de la parole de Dieu. Jésus a dit à la femme samaritaine, tu pourras boire de toute eau, tu auras toujours soif. Mais si tu bois de l'eau que je te donne, tu n'auras plus jamais soif. L'eau du monde va te pousser à avoir toujours la soif. Mais c'est lorsque tu bois l'eau de Dieu, l'Esprit de Dieu, l'eau de Dieu va te donner le contentement et tu seras heureux. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce qu'il faut faire lorsque nous nous inquiétons? La Bible dit dans Philippiens chapitre 4, ne vous inquiétez de rien. Et qu'est-ce qu'il faut faire? En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu dans la prière. Et la Bible dit, par des supplications, mais sans oublier quoi? Les actions de grâce. Je vais lire ça. Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par la prière et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ. Je vais lire ça un peu dans la version Parole vivante. Qu'est-ce que la version Parole vivante dit à propos de Philippiens chapitre 4? Philippiens 4, 6 à 7. Écoutez bien. N'entretenez aucun souci. Vous voyez, là, la Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Mais la version Parole vivante dit, n'entretenez aucun souci. Donc, lorsque vous vous inquiétez, lorsque vous pensez trop à vos problèmes, c'est une façon d'entretenir les soucis. Prendre soin des soucis, quelque chose qui te détruit. Mais toi, tu en prends soin. La Bible dit, n'entretenez aucun souci. En toute situation, exposez vos besoins et vos souhaits à Dieu en le lui faisant connaître dans vos prières. Intercédez avec confiance et sérieux. Exposez vos requêtes avec précision, sans oublier d'exprimer aussi votre reconnaissance. Alors, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées et les maintiendra dans la communion et sous la protection du Christ. Voyez, frère, les problèmes viendront. L'apôtre Paul a su le présenter. Les problèmes viendront. Certains sujets qui peuvent nous pousser à nous inquiéter viendront. Mais quand vous êtes en face de ces problèmes, au lieu de passer du temps à pleurer ou à parler aux hommes, tournez-vous vers le Seigneur. Vous verrez que le Seigneur vous donne la force et sa paix qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ. Le Seigneur Jésus devait tout le temps appeler ces choses, ces principes aux disciples. Parce que quelquefois, les disciples s'inquiétaient de leur vie. Alors le Seigneur Jésus va leur dire,
ne vous inquiétez de rien. Disons un peu ça dans Matthieu chapitre 6. Matthieu 6 du verset 25 au verset 33. Voici ce que le maître dit. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Bien aimé, je vais ouvrir une parenthèse ici. La Bible dit, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à sa vie? Le revers de ce verset nous montre que les inquiétudes peuvent au contraire enlever la vie. Donc, si les inquiétudes n'ajoutent rien à la vie, les inquiétudes peuvent enlever de votre vie. L'expérience a démontré que les gens qui s'inquiètent beaucoup ne mettent pas assez de temps dans le monde. Parce que les inquiétudes poussent quelquefois à avoir des blessures intérieures qui créent des maladies plus graves. Frère, savez-vous que les blessures intérieures sont plus graves que les blessures extérieures? Et ces gens souffrent souvent des maladies internes qui les poussent, bien aimés, à vite quitter la terre. C'est là où Salomon dit, pourquoi mourrais-tu avant ton temps? Parce que tu t'inquiètes trop. Tu penses que tes problèmes dépassent les problèmes de tout le monde. Bien aimé dans le Seigneur. Quelquefois, ce que tu vis, ce n'est rien par rapport à ce que vivent les autres. Je me rappelle, cela se passe en 2016, si j'ai une bonne mémoire. Une fois, alors que nous étions en prière en ligne, il y a un frère qui m'appelle. Il m'a appelé, en tout cas, il insistait. Je lui ai fait comprendre que je ne peux pas décrocher parce que j'étais en ligne et que j'étais sur le point de prendre la parole. Je ne pouvais pas. Il dit non, frère, c'est vraiment, je dis vraiment, je vais te prendre après parce que je ne peux pas décrocher. Et quand on a fini la réunion en ligne, j'ai appelé le frère par Skype. Le frère dit, plus, je ne vois pas pourquoi je lui ai donné ce sujet pour que tu pries pour moi. Je lui ai dit, je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il a dit? Non, vraiment. Il dit, moi, le frère m'explique, dit, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant que je t'attendais, que tu finisses avec ta réunion en ligne, j'ai reçu les photos d'un frère qui m'a envoyé des photos et des vidéos de comment les chrétiens sont persécutés en Égypte. Il a dit, j'ai vu comment on tuait même les bébés. Alors je me suis dit, qu'est-ce que mon problème par rapport à ce que ces gens-là vivent là-bas? Frère, quelquefois c'est que tu vis. Certains prient même pour vivre, pour être dans ta condition. Et toi, tu penses que à cause de cette condition-là, non, Dieu ne t'aime pas. Je me rappelle, un frère avait raté un examen, le bac. Il dit, Dieu m'a déçu, Dieu ne m'aime pas. Frère, à cause du bac. Alors, qu'en est-il de celui qui est allongé à l'hôpital, qui ne peut même pas descendre? Qu'en est-il de celui qui est en prison? Savez-vous qu'il y a des gens qui sont en prison, alors qu'ils sont quelquefois des innocents? Ils sont innocents, mais ils sont en prison. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. L'apôtre Paul dit, quand vous priez, n'oubliez pas la reconnaissance. Dites quand même merci pour ce que vous avez déjà avant de demander ce que vous n'avez pas. Alors Jésus dit ici, qui de vous par ses inquiétudes peut ajouter une coudée à sa vie? Il continue. Il dit, considérez comment croissent les listes des champs. Ne valaient plus, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même dans toute sa gloire n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu rêvait ainsi l'air des champs qui existent aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous revêtira pas à plus forte raison, gens de peu de foi. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont des païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait de quoi vous avez besoin. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste sera donné par-dessus. Oh bien-aimé dans le Seigneur. C'est ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui courent après Dieu pour les biens matériels. Le Père sait de quoi vous avez besoin. Nous savons tous qu'un père qui est sérieux pour donner à manger à ses enfants ou les habits,
il n'attendra pas que les enfants viennent demander. Parce que, bien aimé, il est sérieux, il va prendre soin de ses enfants. Mais la Bible dit, le Père céleste, il est mieux. Hein? Pour lui, les pères terrestres sont méchants, mais lui, c'est le Père bon. Alors, il ne prendra-t-il pas soin de vous? Bien-aimé dans le Seigneur. L'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, mais une bonne parole le réjouit. L'inquiétude peut te faire rater beaucoup de choses. Ne passe pas ton temps à t'inquiéter, mais regarde en face. Ne passe pas ton temps à t'inquiéter. Fais passer dans ton cœur des choses qui vont te donner la force. Disons un peu quelque chose dans Lamentation de Jérémie. Jérémie a dit quelque chose, bien aimé, qui m'aide toujours et qui m'avait une fois aidé pendant que je traversais des moments difficiles. Je suis tombé sur Jérémie. Vous savez, bien aimé, il faut souvent lire la parole de Dieu. Quand vous serez quelquefois en train de traverser des moments difficiles ou encore en train de chercher une orientation, bien aimé, le Seigneur peut te donner un passage qui te donne l'orientation sur ce que tu cherches. Lisons Lamentation chapitre 3, du verset 19, je vais lire jusqu'au verset 26. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur. Ah, vous comprenez que c'est une décision. Ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, et dit mon âme. C'est pourquoi je vais espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour ceux qui espèrent en lui, pour l'âme qui le cherche. Verset 26, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Bien-aimé, qu'est-ce que tu fais souvent passer en ton cœur? Parce que après avoir dit, ne vous inquiétez de rien, mais la Bible dit que tout ce qui est vrai, tout ce qui est digne de louange, tout ce qui mérite l'approbation, soit l'objet de vos pensées. Quel est l'objet de ta pensée? Qu'est-ce que quel est, bien-aimé, qu'est-ce qui remplit ton cœur? Tu penses souvent à quoi? Frère, c'est une décision. Jérémie a reconnu, il dit, lorsque je pense aux événements qui m'ont découragé, aux gens qui m'ont attristé, aux événements qui créent en moi l'amertume, qui me poussent à avoir la rancune, je suis abattu au-dedans de moi. Quand je me souviens de ça, je suis abattu au-dedans de moi. Verset 21. Voici ce que je veux repasser en mon cœur. Frère, c'est une décision. Tu dois décider de ne plus penser aux événements passés qui te découragent. Il y a des gens qui vivent le désert aujourd'hui. Il y a des gens qui souffrent aujourd'hui dans leur cœur, qui ne peuvent même pas changer leur avenir, bien aimé, parce qu'ils sont toujours restés dans le passé. Ésaïe chapitre 43, 18 à 19 nous donne, bien aimé, une promesse ici. Ésaïe 43, 18 à 19, qu'est-ce que le prophète Ésaïe dit? Voici ce que Ésaïe dit. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle qui est sur le point d'arriver. Ne la reconnaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Le désert, c'est quoi, frère? Le désert, c'est un lieu dans lequel tu te trouves dans une disposition ou dans une position désagréable. Parce que, bien aimé, dans les déserts, nous croisons des températures extrêmes. Dans le désert, il fait très chaud la journée. Et il fait très froid la nuit. Donc, c'est un lieu invivable. Dans le désert, il n'y a pas de route. C'est une disposition de confusion. Tu as comme l'impression que tout est fermé. Tout est fermé plus du sud. Tu ne sais plus quoi faire. Tu es confus. C'est ça le désert. Mais pourquoi tu vis le désert? La Bible dit, parce que tu as gardé le passé en toi. Il se peut que tu as refusé de pardonner. Il se fait que tout le temps, tu penses toujours à tes échecs. Tu penses à tes mépris. Tu penses à tout ce qui crée l'amertume dans ton cœur. Voilà pourquoi tu vis dans le désert. Mais la promesse dans Ésaïe dit quoi? Si tu acceptes d'abandonner le passé, ton passé, alors, moi, je vais faire une chose nouvelle. Qu'est-ce que je vais dire? Si tu veux que Dieu change les circonstances, tes situations, apprends à changer ta position. Si tu veux que ton passé passe, laisse le passé aller. Alors tu vas avancer. Même là, tu nous enseignes, frère.
Regardez bien la voiture. Frère, dans la voiture, la voiture bien aimée, les rétroviseurs sont souvent bien aimés, très, très petits. Mais bien aimé, la glace qui est devant, qu'on appelle pare-brise, hein, c'est grand. Et si tu veux aller de l'avant, tu dois plus regarder devant et non derrière. On regarde les rétroviseurs lorsqu'on bien aimé veut faire la marche arrière. Mais lorsqu'on veut aller de l'avant, on regarde devant. Et la vie de celui qui marche en esprit, hein, c'est la vie de celui qui vole. Alléluia. La vie de ceux qui se confient à l'Éternel, volent comme les aigles. Regardez l'avion. L'avion n'a pas les rétroviseurs. Et l'avion ne fait pas de marche arrière. L'avion va toujours de l'avant. Et notre vie spirituelle, c'est une vie où nous devons aller de l'avant. Et pour aller de l'avant, oublie ton passé. Qu'est-ce qu'on t'a fait dans le passé? Peut-être qu'on t'a humilié. Peut-être qu'on t'a méprisé. Peut-être qu'on t'a fait quelque chose de très mal. Au point où, bien aimé, quand tu penses à ces gens-là, tu as mal au cœur. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui. La Bible dit, dans Hébreux chapitre 9, versets 13 à 14, si le sang de bouc et de taureau purifie la chair, le sang de Christ purifie notre conscience, notre cœur, afin que nous servions le Dieu vivant. Même si tu n'avais pas la capacité de pardonner, aujourd'hui tu peux pardonner et commencer une nouvelle vie. Alors arrête de t'inquiéter. Tu verras la gloire de Dieu. Père céleste, je prie pour mon frère, je prie pour ma sœur. Tu connais son cœur. La Bible dit, quiconque comptera sur toi ne sera point confus. Alors je viens recommander son cœur en toi. Donne-lui la capacité de pardonner. Donne-lui la capacité de se détacher de son passé afin qu'il vive, Père, de nouvelles choses. Je prie, Seigneur, alors qu'il se détache de son passé, que tu puisses ouvrir une nouvelle page dans sa vie et qu'il vive de nouvelles choses. Au nom de Jésus-Christ. Amen.